Salut YouTube, c'est la Team Skeratros. On se retrouve comme promis ce samedi pour la troisième des 4 vidéos consacrées aux plus jolies cartes du bloc BW. Alors, je vous montre le petit tableau qu'on vous avait préparé pour ces 4 vidéos. On avait commencé, alors je vais essayer de faire... Voilà, ça va pas être facile tout ça. Voilà, on avait commencé par le top 10 des plus jolies cartes holographiques qui comprenait 121 cartes. Donc là, la tâche n'avait pas été vraiment facile. Hein. On avait dû écarter un maximum de cartes pour vous proposer nos 10 plus jolies cartes. Dans la deuxième vidéo, on vous avait proposé le classement des 10 plus jolies cartes X. 44 dans la totalité, donc paradoxalement, mettre de côté 10 cartes X a été beaucoup plus facile que pour les holographiques. Et aujourd'hui, attention, il y a du lourd, du très très lourd, puisqu'on vous propose le classement des 10 plus jolies cartes full art du bloc noir et blanc. Voilà pour le petit tableau. Avant de commencer ce classement des 10 plus jolies cartes, je voudrais remercier encore une fois tous nos abonnés, tous les gens qui nous suivent, et aujourd'hui en particulier Mathieu Targaryen, qui s'est abonné à notre chaîne. Mathieu, je te remercie pour ton abonnement, et je te remercie aussi pour tes commentaires super sympas. Voilà. Avant de vous présenter les 10 premières cartes, je vais vous montrer 2 cartes hors concours. Il s'agit du professeur Keteleria. Et deuxième carte que nous retrouverons hors concours, on va mettre les cartes ici. Voilà. Il s'agit d'Iris. Ces 2 cartes sont hors concours. Elles sont tellement belles qu'elles sont classées pour nous. Hein, je dis bien pour nous, c'est personnel, au patrimoine mondial des arts et du dessin. Ces 2 cartes sont tellement belles qu'elles sont inclassables. Voilà, tout simplement. Superbe carte. Carte dresseur de l'extension Explosion Plasma. Voilà. Attention, nous allons commencer notre classement des 10 plus jolies cartes full art du bloc noir et blanc. Et nous commençons ce classement avec ce superbe Viridium, autre carte full art d'Explosion Plasma, tout comme la carte Iris. Une carte explosive, tout simplement. Le Viridium qui traverse la carte, le mélange des verts et des jaunes. Cette carte est sublime. En plus, le Pokémon est très très beau. Cette carte est la 10e de notre classement. 9e de ce classement, il s'agit de Latios du set Glaciation Plasma. Superbe carte. Superbe harmonie entre les bleus et les pourpres. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre également. Alors, Latios plutôt que Latias. Hein. Les deux sont inséparables. Je l'avais dit dans la vidéo des ex. Et d'ailleurs, Latios et Latias qu'on retrouve pour la première fois dans l'extension Dragon du bloc X en 2004. Oui, ça fait déjà un petit bout de temps. Hein. Superbe carte, sublime. Et c'est la 9e de notre classement. La 8e, il s'agit de ce magnifique dragon, ce Rayquaza X Full Art de Dragon Exalté. Superbe. Là encore, parfait mélange entre les oranges, les rouges, les verts. Ce Rayquaza, qu'est-ce qu'il est beau. Sublime carte. Voilà, et ce Rayquaza est la 8e de notre classement. Rayquaza, un Pokémon de la 3e génération. La 7e de notre classement, il s'agit de ce sublime Shaymin. Voilà, en proposant ce Shaymin, je sais que je vais vous faire plaisir. Shaymin, c'est un petit Pokémon tout beau. Là, une fois encore, on a un mélange super intéressant de couleurs hein, entre les verts et les rouges. Ce Shaymin, il est vraiment fantastique. Ça, c'est une carte que j'adore. Elle est vraiment sublime. Shaymin de l'extension Destinée Future. Et ce Shaymin, on l'avait tapé non pas dans un display, mais dans le coffre Victini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit coffret.
On avait eu énormément de bol. Shaymin, c'est un Pokémon de la 4e génération. On va le mettre à côté de Rayquaza. Une carte que j'affectionne particulièrement, c'est ce Giratina de Dragon Exalté. C'est la 6e de notre classement. Alors c'est vraiment une carte spéciale, elle est psychédélique. Voilà, là encore on a un mélange de couleurs sublime entre les rouges, les pourpres, les bleus et cette spirale en fond de carte dont Giratina semble sortir. C'est vraiment une carte fantastique. Superbe carte. La 5e de notre top 10, il s'agit, tout comme pour les plus belles cartes Vex, d'Articodin Full Art de Tempête Plasma. Alors là, ça se passe de commentaires. Les bleus sont d'une profondeur tellement importante que on semble plonger avec le Pokémon. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Superbe carte. Voilà, et il s'agit de la 5e de notre classement. En 4e position, on retrouve autre superbe carte. Alors évidemment, on est dans des cartes full art, donc il y a du lourd, hein, c'est ce que je vous ai dit en intro. Difficile d'établir un classement objectif, hein. Vous feriez le même classement, évidemment, vous n'auriez pas les mêmes cartes, ça c'est évident. Ce Celebi de Frontières Franchies, autre carte sublime. Et Celebi que nous avions eu 2 fois. Et la deuxième que nous avions échangée avec Narcofeu 022. Vous connaissez tous. Superbe carte. Celebi, un Pokémon de la 2e génération. Attention, attention, attention. On attaque les 3 plus jolies cartes de notre classement. Alors ça, c'est un paradoxe. Vous voyez, parce que Fulguris, c'est du balourd. On l'avait dit dans la vidéo précédente, hein, pas spécialement fan des gros Pokémon, mais cette carte est particulièrement belle. Elle dégage quelque chose de vraiment particulier. J'ai tout de suite adopté. Les bleus, les jaunes. Ce Fulguris est sûrement le plus joli Fulguris qu'on ait eu dans le bloc noir et blanc. 3e de notre classement. Attention, le top 2. Un pur chef-d'œuvre. Il s'agit d'une carte full art dresseur, Bianca de Frontières Franchies. Je suis complètement fou de cette carte. C'est un chef-d'œuvre. Elle est tout simplement magnifique. Et je me dis, en voyant cette carte, je vais vous dire, je pense à quelque chose. Je me dis que si Léonard de Vinci vivait à notre époque, et ben si ça se trouve, on n'aurait jamais connu la Joconde. Voilà. Au Louvre, on aurait eu à la place un portrait de Bianca, ou de l'infirmière Joël, ou même de l'agent de génie. Allez savoir. Et on n'aurait jamais connu la Joconde, vous imaginez? Bianca, 2e de notre classement des 10 plus jolis full art. Et la number 1, la carte des cartes, il s'agit de ce superbe Victini de Noble Victoire. Alors je vais vous dire, de toutes les cartes qu'on possède, des centaines et des centaines et des centaines, c'est une de mes cartes préférées, je dis bien de toutes les cartes Pokémon existantes. J'aime bien cet effet laqué sur la carte, un peu vintage comme ça. Le Pokémon cette carte est tout simplement unique. Elle est superbe. Voilà. Et en plus, le Pokémon Victini est super attachant. Si vous avez vu les films, Victini et Zekrom ou Victini et Reshiram, puisqu'il y a 2 versions, le Pokémon est adorable et superbe. Voilà, ce sera la top des tops de notre classement. Ce Victini est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très certainement dès demain, donc dimanche, au moment de la vidéo,
pour des ouvertures de Pokébox. On a une multitude de Pokébox à vous proposer en ouverture en vidéo, dont certaines très difficiles à trouver, je vais y arriver. Voilà. Et également pour de futures ouvertures de coffrets qui devraient pas tarder à arriver aussi dans notre boîte aux lettres. Voilà, une dernière fois, merci à tous les abonnés, merci à tous les gens qui nous suivent. Commentez, dites que vous aimez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, on vous remercie, on vous souhaite un très bon samedi, à très bientôt. Salut.